Bonjour, c'est Florent Fusil, on est sur le podcast Pilote ta vie. Et c'est donc aujourd'hui le premier podcast de cette année 2020. Donc j'en profite déjà pour te souhaiter vraiment tous mes meilleurs vœux pour ta réussite personnelle et professionnelle en 2020. Vraiment tout ce que tu souhaites obtenir à titre personnel et professionnel. Et justement aujourd'hui, alors déjà on va faire un petit point sur le podcast en 2019 et ensuite on va voir justement en 4 étapes comment tu peux optimiser tes chances entre guillemets de pouvoir justement obtenir ce que tu veux sur 2020, c'est-à-dire d'atteindre plus facilement tes objectifs. Tout simplement, parce qu'effectivement c'est pas parce qu'on change d'année que finalement les choses vont changer. Donc c'est intéressant toujours un début d'année je trouve parce que ça permet quand même de psychologiquement se dire il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui change. Et donc c'est l'occasion d'utiliser un peu cette dynamique qu'il y a un peu partout avec les gens qui sont excités entre guillemets par les résolutions, le fait qu'on change d'année, on repart à zéro, un nouveau calendrier, une nouvelle décennie. Donc il y a quand même de quoi utiliser un peu le contexte pour se motiver, pour mettre en place des choses nouvelles justement. Donc je trouve que c'est intéressant pour ça, une nouvelle année. Mais après, il faut pas se... Comment dire, il faut rester lucide et en fait voilà, de toute façon c'est qu'on change d'année, de jour, de mois, de semaine ou autre, si tu changes de rien, il n'y a rien qui va changer. Si tu changes pas ta manière de faire, de penser, d'agir, etc., il n'y a rien qui va changer. Donc l'idée c'est vraiment de voir déjà en 4 étapes, tu vois, aujourd'hui on va voir déjà faire le point sur 2019, c'est-à-dire que le feedback que tu peux te donner, voir quels sont tes objectifs pour cette année justement. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ça? Et ensuite, programmer le bon mental pour pouvoir y arriver. Les 4 étapes vraiment importantes pour pouvoir arriver à atteindre un objectif. Alors déjà, juste quelques infos. Donc le podcast en 2019, Pilote ta vie. Donc je te remercie voilà, encore de m'écouter, que ce soit que tu sois quelqu'un qui m'écoute depuis peu ou depuis plusieurs années. En tout cas, je te remercie vraiment et ça fait plaisir de voir qu'en 2019, il y a eu donc 77 300 écoutes sur le podcast dans plus de 50 pays. Donc ça, c'est vraiment... je suis super content, donc voilà, je te remercie, je remercie toutes les personnes qui m'écoutent, hein, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une belle dynamique. Donc j'ai mis en ligne plus de 45 podcasts et donc voilà, on est à plus de 70 000 écoutes, donc ça c'est vraiment super. Donc en tout cas, cette année, comment ça va se passer? Je vais continuer sur cette dynamique-là avec cette fois un podcast par semaine, donc ça sera le lundi, donc tu vas pouvoir commencer ta semaine avec chaque fois avec un podcast qui sera à peu près d'un timing entre 10 et 20 minutes hein, pour rester dans quelque chose qui est facile à écouter, entre guillemets. Donc sur le schéma habituel. Et du coup, je vais aussi compléter à chaque fois, si possible, le podcast à la fin en te donnant des liens vers des formations en ligne que j'ai, qui sont déjà existantes, avec une promotion que je pourrais te donner à ce moment-là, ou des formations que je vais créer aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir t'aider aussi à aller un petit peu plus loin après chaque podcast, sachant que j'ai pas mal de contenu en ligne aujourd'hui. Des formations que tu peux suivre en vidéo, en audio, facilement 24 heures sur 24, où tu veux, juste avec ton téléphone, ton ordi ou ta tablette. Donc ça permettra d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà un peu les nouveautés par rapport au podcast. Donc simplement, 4 étapes pour te lancer en 2020, pour atteindre tes objectifs en 2020. Alors première étape déjà, tout simplement, tu dois t'en douter, on le voit partout, et bon c'est assez logique, c'est juste du bon sens aussi. Faire le point sur 2019, c'est-à-dire que voir justement sur l'année qui vient de s'écouler. Alors encore une fois, on parle d'année parce qu'on vient de changer d'année, mais ça serait le mois précédent, ça serait la semaine dernière, ça serait aussi valable. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire ça vraiment régulièrement, d'avoir une dynamique en fait de rétrospective et de donner du feedback. Alors là, ce que je te propose de faire, c'est de voir quels étaient tes objectifs justement l'année dernière, en 2019. Qu'est-ce que tu avais comme objectif? Qu'est-ce que tu as cherché à changer, à obtenir, à réaliser, à créer, à développer, à mettre en place? Tu vois, je sais que des gens qui ont lancé sûrement leur entreprise, d'autres qui ont... peut-être été sur un projet personnel ou un projet professionnel, donc voir qu'est-ce qu'il en a été et qu'est-ce qui a fonctionné déjà premièrement, parce qu'on pense souvent au négatif, mais déjà voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a peut-être mieux marché que tu pensais aussi, tu vois, ça c'est important de se poser ces questions, de regarder ce qui a réussi. Ensuite, de regarder aussi par rapport à ça, qu'est-ce qui a moins bien marché? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu attendais comme résultat en plus que tu n'as peut-être pas réussi à obtenir? Et là, de voir quelles sont peut-être d'après toi les causes. C'est-à-dire, quelles sont... si tu peux trouver, en fait, ça serait vraiment super si tu peux trouver les différences entre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que tu as fait de différent sur ce qui a fonctionné par rapport à ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu as fait de manière différente? Comment tu as fait les choses autrement?
quelle différence il y avait dans le contexte, parce que peut-être que le contexte, l'environnement, le projet, les gens avec qui tu as travaillé, les partenaires, etc. étaient différents. Donc d'essayer d'identifier justement, en gros, à la rétrospective d'une année, comment tu fais pour réussir quelque chose, c'est quoi la stratégie qui marche, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu le fais, de quelle manière tu le fais, sur quel timing tu le fais, avec quels outils tu le fais, en comparant aussi avec ce qui n'a pas marché, pour voir les différences et pour trouver un peu ton modèle de réussite. Ça va te donner un peu, justement, un modèle, un canevas de réussite que tu vas pouvoir reproduire sur 2020 et que tu vas pouvoir améliorer. Et de tes erreurs, de ce qui n'a pas marché l'année dernière, de ce qui n'a pas forcément été comme tu le voulais, bah c'est important de voir du coup qu'est-ce qui t'a empêché d'atteindre ce que tu voulais, qu'est-ce qui t'a empêché d'atteindre tes objectifs. Sans te jeter la pierre en te disant voilà que c'était nul ou je sais pas quoi, voilà, c'est du feedback, c'est tout. C'est juste du feedback à propos de peut-être de compétences à développer, de choses à faire autrement, de nouvelles méthodes, etc. etc. Donc c'est là où c'est important de faire cette rétrospective de manière assez lucide et assez efficace. En se disant que ton objectif de cette rétrospective, c'est d'en extraire un modèle de réussite que tu vas pouvoir appliquer sur 2020. En gros, tes stratégies qui fonctionnent. Maintenant, sur 2020, bah, si tu veux, effectivement, on commence par ça aujourd'hui parce que c'est le premier podcast de l'année, tout simplement. Mais en même temps, encore une fois, tu peux l'utiliser à n'importe quel moment de l'année. Donc, deuxième étape, une fois que tu as fait une rétrospective pour voir qu'est-ce qui marche moins bien et quelle est ta stratégie de réussite, maintenant, ce que je propose de faire, c'est de voir justement qu'est-ce que tu veux obtenir. C'est-à-dire, en 2020, qu'est-ce que tu veux obtenir, première question, et pourquoi tu le veux. Donc là, ça va te poser la question des objectifs. Qu'est-ce que tu veux obtenir cette année? Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif en 2020? Est-ce que tu as des objectifs qui sont justement sur l'échelle de l'année, qui sont sur le premier semestre, le deuxième semestre, le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, etc. Donc de découper aussi dans le temps ces objectifs. Alors après, on avait déjà vu sur différents podcasts comment définir un objectif de manière efficace, parce qu'effectivement, là, on va retomber là-dessus, la définition d'objectif. Donc, un objectif, la meilleure chose qu'on puisse faire déjà pour l'atteindre et le réaliser, c'est de le définir correctement dès le départ. Ça veut dire qu'il doit être spécifique, qu'il doit avoir une date, qu'il doit être facilement mesurable, que tu puisses voir où est-ce que tu en es dans l'atteinte de l'objectif, que tu puisses avoir des critères d'indicateurs de réussite, que tu puisses faire un suivi de cet objectif qui soit suffisamment précis, qui soit formulé de manière à ce que ça correspond à ce que tu veux obtenir. Donc on va éviter la négation. Par exemple, ne plus perdre de clients quand il y a telle situation qui se produit, c'est garder mes clients même si telle situation se produit, par exemple. Donc tu vois, de le formuler de manière affirmative et non pas de manière négative. Donc tout ça, c'est des choses que tu peux trouver dans des podcasts précédents de manière un peu distillée, parce que j'en ai parlé à plusieurs fois en 2019 ou même peut-être les années précédentes. Il y a aussi une formation sur les objectifs que j'ai en ligne, donc je te donnerai un lien tout à l'heure si jamais ça t'intéresse de voir comment formuler efficacement tes objectifs. Donc ça, c'est la première étape. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Et en fait, tout ça, c'est un questionnement à se poser pour voir quels sont les objectifs que tu veux atteindre et en même temps voir le sens qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'un objectif, déjà, c'est une cible que tu vas chercher à atteindre et en même temps, derrière cette cible, ce qui est important de voir, c'est quelles sont tes intentions. Donc tu vois, il y a qu'est-ce que tu veux obtenir, le quoi et le pourquoi en fait de l'intention du sens. Donc pourquoi tu veux atteindre cet objectif? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Quel sens ça a pour toi? Donc ça, c'est la deuxième question à te poser une fois que tu auras fait ta définition d'objectif. Donc la première étape, fixer les objectifs, fixer les cibles pour 2019. Ensuite, troisième étape, alors ça, ce qui est le plus important encore, à rigueur, non, même pas, tout est important. Mais je dirais que souvent c'est oublié en fait ça. C'est pour ça que je dis que c'est le plus important. Parce que déjà la définition est très importante. Si tu définis mal ton objectif, tu te coupes une jambe dès le départ et en fait tu es quasiment sûr de ne pas l'atteindre. Donc la formulation est vraiment essentielle, indispensable. Je ne reviens pas trop dessus comme je disais parce que j'en ai déjà parlé. Maintenant c'est troisième étape, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ça? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour atteindre ton objectif? Ça c'est essentiel, c'est vital. Déjà la décision. Quelle décision tu es prêt à prendre pour atteindre ton objectif? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à décider? Parce que ça va te demander des efforts, ça va demander des changements, ça va demander des remises en question, ça va demander des doutes, ça va demander de peut-être te confronter à certaines choses, à certaines personnes, etc. Du courage, de la persévérance, de dépasser des peurs. Donc ça va te demander pas mal de choses, de sortir de ta zone de confort. Donc qu'est-ce que tu es prêt à faire pour atteindre tes objectifs? Qu'est-ce que tu es prêt à perdre? Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher? Qu'est-ce que tu es prêt à faire de plus que d'habitude? Qu'est-ce que tu es prêt à changer? Et donc, un objectif, en fait,
c'est pas l'objectif en soi le plus important. L'objectif, c'est un prétexte à changer. C'est-à-dire que pour atteindre un objectif X ou Y, tu vas devoir sortir de ta zone de confort, tu vas développer des talents, des compétences, des capacités, tu vas te remettre en question. En gros, tu vas évoluer, tu vas changer, tu vas devenir une meilleure personne, plus épanouie, plus accomplie. Et c'est ça qui va te faire atteindre cet objectif. Et du coup, en fait, c'est pas l'objectif le plus important, c'est ce que tu vas devenir en atteignant cet objectif. Ça, c'est important de le comprendre. Mais ça veut dire que il faut être prêt à mouiller le maillot, à sortir justement de ta zone de confort et à avancer, à passer à l'action. Sans action, il n'y a rien qui va se passer. Donc ça, c'est important de le comprendre, c'est que tu vas devoir passer à l'action, de savoir quelles sont les actions que tu es prêt à faire et de pouvoir justement prendre les bonnes décisions qui vont venir avec. C'est-à-dire, si tu gardes juste un objectif en tête mais qu'il n'y a pas suffisamment de décisions et d'actions, il n'y a rien qui va se passer. Donc là, c'est même pas la peine de commencer. Donc ça, c'est vraiment important parce que souvent, il y a des gens qui ils vont procrastiner aussi et on revient, ok, qu'est-ce que tu es prêt à faire en fait? Est-ce que tu as vraiment décidé de changer? Est-ce que tu as vraiment décidé de faire tout ce qui sera à faire coûte que coûte pour arriver à cet objectif? Oui ou non? Qu'est-ce que tu décides maintenant? Et ça, c'est la décision, ça te confronte à toi-même, c'est ton leadership et c'est super important pour avancer. Sinon, c'est pareil, tu peux avoir des beaux objectifs en tête, mais il n'y a rien qui va se passer. Donc ça, troisième étape. Donc on récapitule un petit peu. Première étape, donc rétrospective 2019 pour trouver un peu ta stratégie de réussite en quelque sorte. Deuxième étape, donc savoir ce que tu veux, comment définir tes objectifs, savoir pourquoi tu veux atteindre ces objectifs, les intentions, le sens qu'il y a derrière, ce qui va créer de la motivation à long terme. En gros, pourquoi tu veux atteindre ces objectifs, qu'est-ce que ça va te apporter, qui tu vas devenir en réalisant ces objectifs, quel sens ça va avoir pour toi. Troisième point maintenant, qu'est-ce que tu es prêt à donner, à lâcher, à sacrifier, qu'est-ce que tu es prêt à faire, à mettre en place. En termes d'action, quelle décision tu es prêt à prendre. Est-ce que tu es prêt à y aller coûte que coûte, contre vents et marées, parce que les objectifs les plus ambitieux s'atteignent jamais dans sa zone de confort. Donc tu vas devoir sortir de ta zone de confort, changer des choses. Quatrième point, pour pouvoir faire tout ça, tu as besoin d'un mental qui va te soutenir, un mental justement qui va être efficace, donc c'est de savoir gérer tes pensées, tes émotions, tes comportements, etc. Donc ça veut dire arriver par exemple à se projeter, à se visualiser dans ses objectifs, arriver à pouvoir, quand tu as des pensées limitantes qui vont venir, des croyances limitantes, les dépasser, toi, te programmer vraiment pour pouvoir rester positif, constructif, optimiste, et pouvoir rebondir jour après jour par rapport aux difficultés qui vont se présenter. Donc ça veut dire avoir un mental, entre guillemets, qu'on dit souvent de gagnant, de champion, etc., etc. Ça veut simplement dire qu'effectivement, en fait, il va falloir que tu apprennes aussi à dompter en fait, ton esprit, ton mental, tes pensées, surtout quand il y aura des difficultés. Parce que quand tout va bien, qu'on avance, c'est facile. Là où finalement on mérite le plus, entre guillemets, d'atteindre nos objectifs, c'est quand il y a des difficultés et qu'il faut justement rester optimiste, rester positif, avoir un mental qui va nous aider à avancer. Donc ça veut dire quoi un mental de gagnant? Ça veut dire qu'effectivement, comment tu vas gérer l'échec, par exemple. Comment tu vas gérer les erreurs, les difficultés. Comment tu vas pouvoir continuer à avancer, même lorsqu'il y a des obstacles qui vont venir devant toi aussi. Est-ce que tu seras prêt aussi à embrasser l'incertitude, l'inconfort, la nouveauté, le changement, l'inconnu, etc., etc. Donc c'est tout ça qui va être important aussi, donc d'avoir un mental vraiment qui va être taillé sur mesure pour pouvoir avancer. Et donc dans les podcasts précédents, tu vas pouvoir retrouver tous des éléments par rapport à tout ça, qui vont t'aider, et puis justement si jamais tu as besoin par rapport à tout ça. En gros, voilà un peu la feuille de route, entre guillemets, les 4 étapes principales qui vont t'aider à pouvoir avancer justement en 2020. Alors tu vois, là je te donne les étapes, maintenant ça demande un peu de boulot évidemment. Ça veut dire que moi ce que je t'invite à faire, c'est reprendre ce podcast après à t'être reposé, avec une feuille, avec un papier et un crayon, et du coup d'avancer, d'écrire, de noter tes objectifs, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme obstacle, de refaire la rétrospective sur 2019, etc., etc. Ce que je t'invite à faire même, puisqu'on est en début d'année, c'est de t'acheter, de te procurer. Alors, soit tu le fais sur papier, soit sur ton smartphone ou tablette ou autre, en fonction des styles, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins numériques. Moi, j'aime bien toujours griffonner encore sur des feuilles papier, même si je fais pas mal de trucs qui sont en numérique, sur smartphone, avec des tâches automatiques sur ordinateur ou autre. J'aime bien toujours avoir un papier, un crayon aussi pour mes objectifs, tout ça. Donc c'est comme ça que je suis plus créatif en tout cas, que je commence à créer n'importe quel projet sur du papier.
Donc je t'invite à prendre un cahier, tu vois, qui sera ton cahier 2020. Tu peux écrire 2020 dessus, et là tu vas noter tout ce qui concerne tes objectifs, tes projets, et tout ce qu'on va faire comme travail justement tout au long de l'année avec ce podcast. Donc c'est ton cahier de développement personnel, c'est ton cahier de développement professionnel, c'est ton cahier de d'épanouissement, de réalisation, de dépassement de toi-même, etc. Tu vois, c'est tout ça. Et c'est important d'avoir un support. Et ce qui est encore plus sympa aussi, c'est que l'année prochaine, dans un an, tu pourras reprendre ce cahier et regarder ce que tu as fait en 2020. J'allais dire 2019. Voilà, en fait, ce que tu as fait en 2020 et de faire une rétrospective. Ça va t'aider justement pour le travail que je t'ai proposé de faire justement en première étape par rapport à 2019, la rétrospective. Ça va t'aider parce que tu auras un support écrit de tout ça. Tu verras qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif. Et quand tu vas reprendre ça dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, tu vas regarder aussi dans quel état d'esprit tu étais aujourd'hui quand tu as écrit ça. Quelles étaient tes aspirations, qu'est-ce que tu voulais obtenir. Et tu vas voir les évolutions. Parce que dans tous les cas, ça ne sera pas fiche dans le marbre, ça va évoluer au fur et à mesure. Donc tu vas faire grandir et évoluer, ou parfois tu vas réajuster tes objectifs, etc. Donc tout ça, c'est une matière mouvante en fait. L'idée, c'est d'avoir une dynamique, de pouvoir avancer. C'est Einstein qui disait la vie c'est comme en bicyclette, si on n'avance pas on perd l'équilibre. Donc c'est important vraiment d'avancer, tu vois, ce qui compte c'est la dynamique aussi, tu vas créer un momentum et une dynamique là avec tout ça. Et c'est pour ça que le début d'année c'est intéressant, parce qu'il y a ce momentum en fait, cette dynamique qui est un peu dans l'air du temps, dans l'inconscient collectif, parce que tout le monde est focus sur cette nouvelle année. Alors je te demande pas de faire des résolutions bateau que tu vas jamais tenir justement, mais de faire un vrai travail qui va te servir tout au long de l'année, une vraie base de réflexion avec ces 4 étapes. Donc la rétrospective, savoir ce que tu veux, les objectifs, pourquoi tu le veux, le sens que tu vas donner à ces objectifs. Ensuite, savoir ce que tu es prêt à faire, quelles décisions tu es prêt à prendre, quelles actions tu es prêt à mettre en place. Est-ce que tu es vraiment prêt à avancer? Est-ce que tu le décides vraiment d'aller vers ces objectifs, sachant que ça va te sortir de ta zone de confort? Et le mental justement à avoir pour pouvoir gérer ça. Donc un mental où tu vas chercher à rester optimiste, à pouvoir dépasser la peur de la critique, de l'échec, des jugements, etc. Et là, tu peux regarder les rétrospectives des podcasts qu'on a déjà fait. Il y a pas mal de matières qui vont t'aider justement par rapport à ces ressources pour avoir le mental qu'il faut. Alors maintenant, ce que je peux faire aussi pour t'aider un peu plus là-dessus, pour donner un coup de pouce sur ce premier podcast, voilà, on reprend tranquillement entre guillemets les podcasts cette année. Je vais te mettre un lien vers un pack de formation préparation mentale justement en PNL. C'est-à-dire que j'ai quelques formations en ligne avec des vidéos où j'explique des techniques de PNL justement qui sont vraiment axées sur la préparation mentale. Donc tu verras comment définir efficacement un objectif. Tu auras à peu près 3/4 d'heure de formation sur chaque thème, hein, donc comment définir des objectifs de manière efficace pour que tu aies la méthode clé en main pour définir tes objectifs 2020. Parce que ça s'improvise pas, c'est important de savoir quelles questions se poser, et c'est un vrai travail que de formuler ses objectifs. Donc là, tu verras dans le pack préparation mentale, tu as une formation entière là-dessus, définition d'objectifs. Tu as une autre formation qui va être sur vraiment la préparation mentale en elle-même, comment arriver à changer un peu tes images mentales pour une visualisation efficace, comment arriver à te projeter dans ces objectifs. Donc en gros, la partie plus préparation mentale que font par exemple les sportifs de haut niveau qui vont visualiser leurs résultats, qui vont avec des images internes, etc. Donc comment jouer avec ces images mentales, avec ces pensées, pour créer plus de motivation, créer plus d'engagement, plus d'implication, pour pouvoir se projeter plus facilement dans une action, etc. etc. Donc ça c'est vraiment le kit aussi de préparation mentale PNL qui va être super utile pour t'aider en début d'année pour pouvoir justement cette fois passer dans l'action et arriver à avancer concrètement sur les objectifs. Donc ça c'est une deuxième formation qui ira dans ce pack, et aussi parce que si tu veux des objectifs vraiment ambitieux, tu vas devoir te confronter à des difficultés. Je t'ai mis dans ce pack aussi une autre formation sur comment prendre du recul sur les situations difficiles, qui est aussi une technique de PNL qu'on appelle la dissociation, qui va te permettre de prendre du recul sur les difficultés que tu vas rencontrer et de garder de la hauteur et plutôt d'être dans une dynamique d'apprentissage, d'être constructif face à l'adversité pour pouvoir avancer et pas t'arrêter dès le premier obstacle. Donc tu vois, ça fait un kit complet de préparation mentale, tu as le lien dans la description du podcast, donc si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu vas pouvoir trouver ça avec évidemment une promotion pour le podcast qui sera valable du coup pendant une certaine durée. Donc voilà pour ce premier podcast pour aujourd'hui, les 4 étapes pour pouvoir faire ta feuille de route 2020, et je te dis donc à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Salut!